Bon, alors la vidéo du jour. Hein. Bon, alors ils ont annoncé que ils envoyaient des troupes françaises là-bas en Ukraine. Mais ça sert à rien parce que de toute façon, ça y est, la boucle est bouclée. Vous avez les BRICS, les 5 pays des BRICS, c'est-à-dire la Russie et les pays émergents, qui se sont mis ensemble pour s'adosser à l'or et puis créer leur propre monnaie et puis essayer de se séparer un peu du dollar américain. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que au début, vers 1913-1915, c'était les États-Unis qui régnaient en maître partout. L'unipolarité, comme j'ai expliqué une fois. Ensuite, il y a eu la multipolarité qui s'est plus développée, on va dire après la première, plutôt la Seconde Guerre mondiale, vers 1945 environ. Et là, le monde est en train de passer en multipolarité. C'est-à-dire qu'il va y avoir 4 ou 5 puissances au lieu d'en avoir que 2. La Russie, les États-Unis, la Chine, le Brésil, l'Afrique, les Indes. Donc forcément, ceux qui sont en train de perdre la main, ça ne leur plaît pas. Donc ils essaient de continuer à déséquilibrer le monde. Et étant donné que le président n'a pas pris ses fonctions, qu'il les prendra qu'après les fêtes vers le début janvier, ils essaient de faire une dernière pirouette pour pas perdre la main, quoi. Biden et puis ce cher président que nous avons essaient de déstabiliser là-bas ce qui reste comme soldats en Ukraine et en Russie, parce qu'ils ont des intérêts là-bas, évidemment, des terrains, des possessions, voilà. Et de l'autre côté, ils vont pas laisser faire, mais enfin ils sont pas fous. Ils savent très bien qu'ils ont juste à attendre. C'est comme un match de football, hein. Là, en fait, la Russie, elle a marqué 3-2, par exemple. Je sais pas moi, 3-2 ou 2-1. Et puis, les joueurs, ils essaient de le marquer jusqu'au bout, dans la lucarne. Et puis, Poutine, il est pas fou. Il se dit, j'ai plus qu'à attendre que les 45 minutes se terminent jusqu'à l'élection de Trump. Et puis, fin du match. C'est un peu la même chose, pour faire un comparatif. Donc le monde s'est transformé en multipolarité, évidemment. Bon, forcément, c'est normal que les gens qui avaient la main jusqu'ici, ça les déplaise de la perdre, évidemment. Mais voilà, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe, hein. C'est des guerres d'intérêt, de pouvoir, voilà, c'est tout. Alors évidemment, il y en a, ils sont jusqu'au boutistes, c'est un peu comme des dépressifs, hein, c'est la même chose. Hein. Eux, ils sont jusqu'au boutistes, jusqu'au bout, c'est limite un tempérament suicidaire. Ils veulent absolument jusqu'au bout, ils n'arrêteront pas, quoi. Tandis que de l'autre côté, ils sont plus modérés, plus calmes. Donc comme vous me dites que c'est Poutine qui cherche la guerre, bon, il avait déclaré la guerre il y a quelques temps, il y a 2 ans. Mais ça fait depuis 2014 qu'il fout sur la gueule. Donc c'est pas étonnant au bout d'un moment. Mais ce sont des gens quand même assez calmes. Parce que s'il avait voulu, il y a déjà longtemps qu'on serait envahi par l'armée rouge ici. Alors après, il y a de l'intimidation dans les médias, évidemment. Vous voyez les Coréens qui défilent, voilà, c'est parce que au bout d'un moment, ils vont tous vous montrer qui c'est qui a la plus grosse, évidemment, hein, pour faire flipper tout le monde. Mais moi, je vous dis que le destin est déjà scellé, c'est fini. L'hégémonie américaine, elle touche à sa fin. Maintenant, la puissance mondiale, elle est du côté asiatique. Voilà. La Chine, les Russes. Je dirais plutôt la Chine et en deuxième les Russes, parce que les Russes, ça correspond un peu comme l'OTAN, c'est la puissance armée nucléaire comme les Américains. Voilà, donc c'est tout. Moi je pense qu'en fait, ils vont essayer de faire une guerre jusqu'au bout. Et moi je pense que de l'autre côté, au contraire, quand Trump va arriver, ils vont essayer de rééquilibrer tout ça. Donc les Américains, ils auraient plutôt tout intérêt à se calmer, arrêter. Parce que voilà, le côté russe, le côté BRICS, eux ils veulent leur indépendance monétaire. Parce que jusqu'à présent, le dollar a toujours été la plus forte monnaie au monde. Alors que le yen et puis le rouble, finalement, ça devrait être pareil. Mais par les dissuasions militaires, ils se sont toujours arrangés pour que l'euro reste l'euro-dollar. L'euro et le dollar restent la plus forte monnaie. C'est ça qui se passe. Donc moi, je dis qu'il n'y aura pas de guerre. Maintenant, il y en a, ils vont essayer de la déclencher, bien entendu. Ciao!